Quoi, monsieur, lui dit-elle enfin, vous savez le latin? Ce mot de monsieur étonna si fort Julien qu'il réfléchit un instant. Oui, madame, dit-il timidement. Madame de Rênal était si heureuse qu'elle osa dire à Julien: vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants. Moi, les gronder, dit Julien étonné. Et pourquoi? N'est-ce pas, monsieur, ajouta-t-elle après un petit silence et d'une voix dont chaque instant augmentait l'émotion, vous serez bon pour eux, vous me le promettez? Madame de Rênal, de son côté, était complètement trompée par la beauté du teint, les grands yeux noirs de Julien et ses jolis cheveux qui frisaient plus qu'à l'ordinaire, parce que pour se rafraîchir, il venait de plonger la tête dans le bassin de la fontaine publique. Enfin, elle revint de sa surprise. Elle fut étonnée de se trouver ainsi à la porte de sa maison avec ce jeune homme presque en chemise et si près de lui. « Entrons, monsieur, » lui dit-elle d'un air assez embarrassé. De sa vie, une sensation purement agréable n'avait aussi profondément ému madame de Rênal. Jamais une apparition aussi gracieuse n'avait succédé à des craintes plus inquiétantes. Ainsi, ces jolis enfants, si soignés par elle, ne tomberaient pas dans les mains d'un prêtre sale et grognon. « Mais est-il vrai, monsieur, lui dit-elle en s'arrêtant encore, et craignant mortellement de se tromper, tant sa croyance la rendait heureuse, vous savez le latin? » Ces mots choquèrent l'orgueil de Julien et dissipèrent le charme dans lequel il vivait depuis un quart d'heure. « Oui, madame, » lui dit-il en cherchant à prendre un air froid. « Je sais le latin aussi bien que monsieur le curé, et même quelquefois il a la bonté de dire mieux que lui. » Madame de Rênal trouva que Julien avait l'air fort méchant. Il s'était arrêté à 2 pas d'elle. Elle s'approcha et lui dit à mi-voix: « N'est-ce pas les premiers jours, vous ne donnerez pas le fouet à mes enfants, même quand ils ne sauront pas leur leçon? » Ce ton si doux et presque suppliant d'une si belle dame fit tout à coup oublier à Julien ce qu'il devait à sa réputation de latiniste. « Ne craignez rien, madame, je vous obéirai en tout. » Ce fut en ce moment seulement, quand son inquiétude pour ses enfants fut tout à fait dissipée, que madame de Rênal fut frappée de l'extrême beauté de Julien. La forme presque féminine de ses traits et son air d'embarras ne semblèrent point ridicules à une femme extrêmement timide elle-même. L'air mâle que l'on trouve communément nécessaire à la beauté d'un homme lui eût fait peur. « Quel âge avez-vous, monsieur ?» dit-elle à Julien. « Bientôt 19 ans. »« Mon fils aîné a 11 ans, » reprit madame de Rênal tout à fait rassurée. « Ce sera presque un camarade pour vous, vous lui parlerez raison. »« Quel est votre nom, monsieur ?» lui dit-elle avec un accent et une grâce dont Julien sentit tout le charme, sans pouvoir s'en rendre compte.